dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31 à 32. Tu peux le prendre, s'il te plaît? 1 Corinthiens 15. 15, 31 à 32. 31. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des enfants de paix, vous vous rappelez? On a parlé des enfants de paix. Ils savent, ils font vivre les autres dans le repos. Vous vous rappelez? On a dit que quand le peuple, les disciples ont été évangélisés, Jésus leur a dit, venez alors dans un lieu désert et reposez-vous. Les enfants de paix font vivre les autres dans le repos. Maintenant, regardez. Voilà ce que Paul dit. Pardon, j'ai dit un Corinthien, c'est ça? C'est Romains. C'est Romains 15, 31 à 32. Pardon. Il dit ceci, verset 30, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. N'est-ce pas? Ok. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Vous voyez? Je continue, regardez. Il dit, regardez ce qu'il dit ici. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est possible, non, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse quoi? Au milieu de vous de quelque repos. Que, en gros, il dit là-bas, il est persécuté, afin que quand j'arrive chez vous, je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Je prends un exemple. L'apôtre Paul arrive chez le couple Brian et Kassamba. Il arrive là-bas vers 11h30, 12h. N'est-ce pas? Et un exemple, hein, la maison est mal organisée. La maison est sale. Vous voyez? La maison est sale, tout est en bric-en-brac. Un exemple. L'apôtre Paul, il veut venir se reposer chez eux. Il les trouve une maison sale, mal organisée, le désordre, le bébé qui crie de tous les côtés. Voilà. Le mari dit, hey, la cuisine, la nourriture, elle est où? Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les chrétiens qui ramèneront les autres dans le repos sont des chrétiens organisés. Si vous n'êtes pas vous organisé, vous ne pouvez pas ramener les autres dans le repos. Paul, il dit que je vienne au milieu de vous, je jouisse, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Les enfants de paix, ils ont ce qu'il faut pour reposer les Pauls. Ils disposent de beaucoup d'éléments pour amener leurs frères dans le repos. Par exemple, me faire des jus là, c'est le repos. C'est me mettre dans un repos. Prendre soin de son frère, c'est le conduire dans le repos. Je veux nous encourager à être des candidats pour amener les autres dans le repos. Qu'il existe des chrétiens que quand on sait que ça ne va pas, on peut aller chez eux. On peut aller là-bas. Mais on peut trouver ce genre de chrétiens que si eux-mêmes vivent dans le repos et aussi sont très organisés. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, ça c'est moi ma façon de faire de la maison. J'avais dit la dernière fois à madame que c'est ce qu'on fait toujours. Quand elle a fait la cuisine, il faut toujours laisser une assiette de plus à côté, dans la marmite. Pour qu'au cas où un homme de Dieu, Kevin, sort de nulle part, il a faim, je ne sais pas, quelque part où un frère bien aimé, un fidèle, il vient toquer à la maison, ça va. Il y a toujours quelque chose. Le repos. Quand un chrétien, comme Paul a dit ici, que je juge au milieu de vous de quelques repos, c'est que Paul rend témoignage que chez eux,
il y a le repos, n'est-ce pas? Chez Dieu, il y a le repos. Est-ce que Paul peut dire ça de nous? Chez nous, il y a le repos. Quel est le repos d'après l'Écriture? Ce n'est pas le sabbat, n'est-ce pas? La Bible, on dit que Christ est notre sabbat, n'est-ce pas, non? Le 7e jour, c'était le jour de s'est reposé. Et que Christ est notre sabbat. Est-ce qu'on veut bien être le sabbat de quelqu'un? Est-ce qu'on veut bien être le repos de quelqu'un? C'est ça l'amour. Est-ce qu'on veut bien être agréable à vivre à tel point que nous faisons que les autres se reposent auprès de nous? Et Paul est parti ici parce que leur réputation les précède. Je suis très court là-dessus. Je veux juste nous rappeler que les enfants de paix conduisent les autres dans le repos. Les enfants de la paix. Selon ses fils qui vont exciter le repos du Seigneur à travers les gens. Et si vous reposez quelqu'un, c'est Christ que vous reposez. Si vous êtes une femme ou un mari agréable à vivre, eh bien, votre époux, si vous êtes un mari agréable à vivre, votre épouse est dans le repos auprès de vous. Si vous êtes une femme qui n'est pas agréable à vivre, votre époux n'est pas dans le repos auprès de vous. Ou Christ n'est pas dans le repos auprès de vous. Christ est dans le tourment. Donc, soyons faciles à vivre. Jusqu'à ce que des serviteurs de Dieu disent, oui, chez vous, il y a le repos, alors je viens. Et si je peux rendre un témoignage court, quand l'homme de Dieu, je crois que c'est Fortune qui était venu ici. Il est venu ici un jour vers 23h avec ses frères. Et il m'a vu dans la couverture là-bas, je crois ou pas. Il m'a dit, homme de Dieu, il m'a dit comme ça, je veux que tu me donnes une couverture. Pour que je me couvre moi aussi. Moi je lui dis, bien sûr tout de suite. Je suis parti le chercher. Après il a dit au frère qui était avec lui, il a dit, je vous annonce le discernement. Quand je vais dans beaucoup de maisons, je ne peux pas oser dire aux gens, donne-moi une couverture. Mais c'est parce que cette maison, je vois qu'elle accueille vraiment. J'ai vu que ici, je peux leur demander une couverture. Ça sera avec plaisir qu'ils vont me le donner. Quand il a dit ça, moi, je disais, Amen, gloire à Dieu pour le témoignage. C'est que ma maison, c'est une maison qui accueille. Il faut que les gens se sentent à l'aise quand ils viennent chez toi. Il ne faut pas qu'ils sentent trop de règles. Touche pas à ceci, touche pas à cela. Attention à mon ceci, attention à là, attention ici, ici. Ils ne sont pas dans le repos. Ils font attention de ne pas marcher sur les œufs. Il n'y a pas de repos là. Il faut que les gens se sentent dans le repos chez nous. Accueillons-les avec joie. Avec joie. Alléluia, gloire à Dieu. Les fils du repos. Les fils du repos et les filles du repos. Que les gens nous voient déverser nos choses. Je te sers ceci. C'est pas tu dis, est-ce que je peux te servir? Non, 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 non. Sers. Sers directement comme si tu avais l'habitude de le faire. Sers directement. Je suis parti un jour chez des gens il y a longtemps. J'arrive chez eux, on s'est assis. Leur fille de 13 ans nous a serré la main, dit bonjour. Elle est partie là-bas, elle a tout de suite ramené de elle-même du jus, de l'eau, des verres, direct. Elle a dit, si vous voulez boire, voici. Moi j'étais touché, j'ai dit, oh, mais pourquoi ils font ça comme ça? Et son père a expliqué que c'est l'habitude qu'ils ont mis en place ici. Vous arrivez là-bas, vous vous sentez dans le repos. Vous sentez que si vous avez faim, les gens vont vous proposer à manger. Sur ce genre de personnes bien-aimées, c'est ainsi que Christ nous a accueillis. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 ans, faisons accueil. Accueillons-nous les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Amen, gloire à Dieu. Le repos. Alléluia.